elles se rendirent au sépulcre le grand matin, comme le soleil venait de se lever. Elles disaient entre elles, qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre? Et levant les yeux, elles aperçurent que la pierre, qui était très grande, avait été roulée. Elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à droite vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Il leur dit, ne vous épouvantez pas, vous cherchez Jésus de Nazareth, qui a été crucifié. Il est ressuscité, il n'est point ici. Voici le lieu où on l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez comme il vous l'a dit. Elle sortit du sépulcre et s'enfuit. La peur et le trouble les avaient saisis. Et elles ne dirent rien à personne à cause de leur effroi. Jésus, étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. Elle alla emporter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui et qui s'affligeaient et pleuraient. Quand ils entendirent qu'il vivait et qu'elle l'avait vu, ils ne le crurent point. Après cela, il apparut sous une autre forme à 2 d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Ils revèrent l'annoncer aux autres qui ne le crurent pas non plus. Enfin, il apparut aux 11 pendant qu'ils étaient à table, et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur parce qu'ils n'avaient pas cru ce qu'ils avaient vu ressusciter. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque breuvage mortel, ils ne leur feront point de mal. Amen. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Amen. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel. Amen. Et il s'assit à la droite de Dieu. Amen. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux. Amen. Et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Amen. Si le pasteur Steve peut prier pour la parole. Dieu, notre Père Céleste, amen. Toi qui es le vivant au siècle des siècles, amen. Tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Amen. Ta parole est certaine et véritable. Amen. Elle est infaillible, Père. Et nous y croyons ce matin. Amen. Merci Seigneur, ô Dieu bien-aimé Père, pour le souffle que tu as renouvelé en chacun de nous. Aucun ne l'a mérité, Seigneur, ô Dieu bien-aimé, mais c'est dans un but que tu nous l'as donné. Amen. Et c'est pourquoi, Père éternel, nous voulions t'adorer ce matin. Amen. Et comme, Seigneur, ceux d'autrefois, ô Dieu, c'est grec, nous voulions voir Jésus. Amen. Père éternel, au travers de cette écriture qu'a lu ton serviteur, dévoile-toi, Père. Amen. Oh Dieu, afin que chaque cœur qui est ici ce matin rentre dans ta présence. Amen. Car dans ta présence, tout homme est réellement changé. Accorde-le, Seigneur. Ton serviteur nous a dit que la colonne de feu oint ceux qui prêchent en vue de ceux qui doivent hériter du salut. Viens oindre ton serviteur. Amen. Mets sa pensée de côté. Amen. Et que la pensée éternelle de Dieu descende au travers de lui. Amen. Pour pénétrer les âmes des hommes. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Et que toute personne, Seigneur, qui dira Amen à la parole, reçoive la parole dans son âme. Amen. Que la parole soit rendue manifeste. Amen. Et ce matin encore, guéris les malades dans la chair, guéris les malades dans l'esprit, guéris les malades dans l'âme. Car tu as dit au jour de ta chair, tu n'es pas venu pour ceux qui se portent bien, tu es venu pour ceux qui sont malades. Et ce matin, nous sommes tous malades, Seigneur.
Viens et donne-nous la vie. Accorde-nous le temps de rafraîchissement. Ouvre tellement ta parole que nous serons comme les deux camarades d'Emmaüs. Prends tout entre tes mains alors que nous te remettons la prééminence. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Donne une forte acclamation au Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Asseyez-vous. J'espère que vous allez bien. Amen. Moi, je me porte bien par la grâce de Dieu. Amen. Je vais vous parler des 21 paroles sacrées du Seigneur Jésus à sa résurrection. Les 21 paroles. 8 paroles ont été prononcées dans la tombe et 11 paroles hors de la tombe. Le tout font 21 paroles. Et ces paroles ont une grande importance et doivent avoir une grande importance dans notre foi et notre marche chrétienne. Dans le livre de Matthieu, je vais commencer par là, à son chapitre 26, il est écrit: les disciples, voyant cela, s'indignèrent et dirent, non, remontons. Ça commence à 5. Mais ils dirent que ce ne sont pas pendant la fête, afin que ce ne soit pas pendant la fête, afin qu'il n'y ait pas de tumulte parmi le peuple. Comme Jésus était à Béthanie dans la maison de Simon le lépreux, une femme s'approcha de lui, tenant un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de grand prix. Et pendant qu'il était à table, elle répandit le parfum sur sa tête. Les disciples, voyant cela, s'indignèrent et dirent: à quoi bon cette perte? On aurait pu vendre ce parfum très cher et en donner le prix aux pauvres. Jésus, s'en étant aperçu, leur dit: pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? Elle a fait une bonne action à mon égard. Car vous avez toujours des pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. Et répandant ce parfum sur mon corps, elle l'a fait pour ma sépulture. En petit français, pour mon enterrement. Quel langage, quelle parole. Comment va-t-on comprendre qu'on peut déjà embaumer le corps de quelqu'un alors qu'il est vivant? Et voici, nous sommes dans l'hymne national, le thème de la Concorde, et sujet éveille-toi Gabon, une aurore se lève. Ce qu'il y a de particulier avec Jésus, avec Dieu, c'est que Dieu a toujours l'habitude d'aller là où on l'attend. Je vais répéter ça. Dieu a toujours l'habitude d'aller là où on l'attend. Donc si nous avons quitté nos maisons, nos quartiers, nous avons pris les risques de prendre des taxis dans d'autres villes, il y aurait des accidents. Nous ne souhaitons pas venir à nos frères. Il y a des personnes qui vont pas rentrer à la maison lorsqu'ils sont sortis de la maison pour aller à l'église. Quand bien même nous souhaitons que tous nous soyons sous la protection du sang du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons pris ces risques de venir à l'église, rencontrer le Seigneur. La première des choses que cette écriture nous fait remarquer, cette histoire, nous allons encore venir sur l'histoire, c'est que Jésus est chez un lépreux. Et n'oublions pas qu'il est le roi. Un roi qui n'a pas de royaume. Un roi qui n'a pas de siège où il peut s'asseoir. Un roi qui n'a pas de domaine. Et c'est pourquoi Jésus était un personnage mythique pour les Romains, pour les Juifs et pour toute la classe du Sanhédrin. Si tu es le Messie,
Mais le Messie doit avoir une maison, il doit habiter quelque part de confortable pour que nous, le Sanhédrin, les Juifs de la grande classe, nous puissions de consulter à chaque fois comment enseigner la loi dans le temple. Mais quel est ce roi qui n'a pas de palais? Quel est ce roi qui n'a pas de sujet? Quel est ce roi différent de tous les rois? Mais il ne pouvait pas accéder à tous ces privilèges de roi s'il n'avait pas au préalable offert sa vie en sacrifice. Car tous les types et toutes les ombres présageaient que Jésus allait mourir. Ésaïe 53, le sacrifice d'Abel dans le, comment on appelle ça, dans le jardin d'Éden, et plusieurs sacrifices dans le temple, et même le bouc Azazel. Le bouc Azazel, c'était Jésus, qui allait prendre les péchés des hommes et aller au désert de l'épreuve, avec nos péchés, nos iniquités, les emportant loin de la présence de Dieu, et mourir. Il figurait dans tous les personnages, aussi saints que malsains, aussi propres qu'impropres, aussi bien que mal. Donc il est difficile de ne pas connaître Jésus dans les Saintes Écritures. Il est difficile, il n'est pas difficile, je voudrais dire, il n'est pas difficile de reconnaître Jésus dans sa parole si nous lisons la parole pour rechercher Jésus. Et la question c'est, qui cherchons-nous quand nous lisons la parole? Et que cherchons-nous? Ici, il est dans la maison d'un lépreux. Et comme cela ne suffisait pas, Matthieu et un autre vont nous dire que cette femme n'était pas une femme de bon caractère. C'était une femme de mauvaise vie. Et une femme de mauvaise vie vient dans la maison d'un lépreux, et Jésus est entouré de la classe des Juifs qui se reconnaissaient comme les justes devant Elohim, devant Dieu. Et quelle leçon Jésus nous donne-t-il ici? Il nous apprend simplement qu'il est venu pour toutes les couches sociales. Et si nous avons un peu de volonté et de responsabilité, nous allons revenir encore, nous ferons ce qui est de notre devoir, sans rien attendre que l'autre le fasse, sans murmure ni hésitation. Simon le lépreux avait invité Jésus. Jésus n'a pas dit: tu es un lépreux, ta peau est très écailleuse, tes doigts sont coupés, tes orteils coupés, ta vie est bizarre, ton corps sent très mauvais. Non, Jésus descendra où on l'invite. Je veux que ça reste très bien dans notre esprit ce matin. Jésus ne parle pas seulement chez les Européens. Il ne parle pas seulement dans les grandes églises. Il viendra là où tu vas l'appeler. Il n'a pas changé. Et alors, le Seigneur a sorti ces paroles mémorables au sujet de ces femmes. C'est pourquoi je rappelle cela ce matin. Parce que le Seigneur nous en donne de le faire. Mais je vous le dis en vérité, je vais reprendre le verset 12. Mais en répandant ce parfum sur mon corps, elle l'a fait pour ma sépulture. Elle m'a embaumé. Donc, non seulement son personnage et ses titres et sa personnalité étaient mythiques, on avait du mal à le saisir et à le comprendre, mais ce n'était pas tout. Les personnes qu'il abordait et avec qui il traitait, c'était des personnes de la basse classe. Une couche sociale où tu demandais si c'est vraiment le Messie, il ne va pas accepter cela. Il ne va pas tolérer que cette personne s'approche de lui. Je vous le dis en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera prêchée, donc Dieu soit loué, Dieu a fait de moi aussi un petit prédicateur. Étant parmi les petits prédicateurs, j'aimerais parler de cela ce matin au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et j'espère qu'il m'aidera. Jésus nous donne la responsabilité à nous les prédicateurs de rappeler aussi cette histoire. Oh, tu ne peux pas rappeler cette histoire si tu ne comprends pas le sens prophétique.
Vous comprenez? Bien. Partout cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde. Donc, Jésus nous dit que son évangile sera prêché dans le monde. En particulier ce matin. Donc, ce matin, nous parlons de l'évangile de Jésus. Nous parlons de Jésus. Et que nous dit la Bible dans ce que nous entrons maintenant dans ce message? Éveille-toi d'abord, une aurore se lève et la concorde. Comment les éléments concordaient, coïncidaient avec la vie du Messie? Est-ce que cette femme avait eu un rêve? Est-ce qu'elle avait eu un songe? Ou est-ce qu'elle avait été poussée par l'instinct? Ce que nous appelons l'inspiration. Amen. Le plus souvent, c'est une inspiration. Amen. De quelque chose qui te dit, va vers ça. Amen. Pas souvent des rêves, pas souvent des visions, pas souvent une voix audible, mais une petite voix dans ton cœur. Il semble que c'est toi qui parles. Il semble que c'est toi qui réfléchis. Mais non, c'est Dieu qui réfléchit dans ton cœur. Mais comment savoir que c'est la pensée de Dieu et non la mienne? Elle te fera conduire dans les actes de la parole. Et même si cela n'est pas écrit, parce qu'il était nullement écrit que c'est une femme avec son parfum qui va faire la sépulture de Jésus pendant son vivant. Aucune écriture ne figurait là-dessus. Mais néanmoins, Dieu faisant son chemin, il a oint le cœur d'une femme. Et Jésus-Christ ordonne que partout dans le monde, en Afrique, en Orient, en Occident et partout sur la terre, cette bonne nouvelle en Asie sera prêchée. Et partout on prêchera, Jésus dit, vous allez rappeler ça. Si Jésus dit de rappeler, c'est qu'il y a quelque chose de bon pasteur dedans. Jésus ne peut pas nous demander de rappeler l'histoire là s'il n'y a rien de bon dedans. Il y a quelque chose d'important pour le corps de Christ à l'intérieur. Partout cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier. On racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Mais maintenant, ce n'est pas seulement de raconter, il faut rentrer dans le sens prophétique. Selon les prophéties, qu'est-ce que cela a signifié? Alors, le temps va me manquer, donc je vais passer directement à Marc 16. Luc chapitre 23. Où je prends directement Marc 16 et je reviens à Luc 23. C'est mieux comme ça. Luc 23. Pardon, Marc 16. Allons-y très doucement, que le Seigneur nous aide. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques et de Salomé, achetèrent des aromates, suivez bien, afin d'aller embaumer Jésus. On nous cite les femmes, on nous donne les noms. Je vais relire. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, et Salomé, 3 femmes, achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Souvenez-vous, Jésus-Christ est dans la tombe de Joseph. Donc, on ne sait pas, est-ce que ce qu'il avait déclaré va s'accomplir ou est-ce qu'il va rester dans la tombe? Et si Jésus reste dans la tombe, cela ne fait aucun bien au monde entier. Il n'y a pas de puissance dans notre évangile. Et nos prédications n'auront aucun effet. Donc, il est d'une grande importance qu'il y ait des femmes ou des personnes qui aillent s'enquérir de la situation. Je voudrais dire malheureusement, au lieu que ce soit les hommes qui aillent s'enquérir de la situation avec un cœur zélé, plein de patience, d'impatience. Est-il ressuscité ou est-il mort? Non. Encore là,
Ce sont 3 cœurs, comme cette femme du parfum, qui seront poussés par l'instinct, disons, par l'inspiration, et ce n'était écrit nulle part que ce sont des femmes qui iront vérifier si Jésus-Christ est ressuscité. Ici ce matin, je ne parle pas de quelqu'un d'autre. Je suis là pour parler de Jésus-Christ ressuscité, crucifié et ressuscité. Donc, elles allèrent, elles achetaient. Or, ce qui est bizarre avec l'église, c'est que nous voulons aller voir le corps de Jésus à l'église, mais nous ne voulons pas dépenser. Et c'est le malheur. Ces femmes avaient agi comme des bonnes chrétiennes. Vous savez, vous ne pouvez pas vouloir de Jésus et ne pas vous engager. Nous allons revenir sur la responsabilité. Ces femmes-là ne se sont pas dit, non, ne se sont pas dit, nous allons laisser les apôtres le faire. Écoutez, il y a des choses que Dieu confie à des personnes. Pas tout le monde, à des personnes. Et ça devient pour toi une responsabilité. De prime abord, elles auraient pu dire, mais écoutez, mais les apôtres, c'est leur devoir. Mais c'est à eux. Non, non, non. C'était pour ces femmes. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre le grand matin. Écoutez, écoutez, Église. Comme le soleil venait de se lever. En d'autres termes, c'était à l'aurore. Oh, je me sens mieux ce matin. C'était à quelle heure? À l'aurore. De leur maison au sépulcre. Les sépulcres ne se trouvent jamais dans la ville. Donc, pour arriver le matin de bonheur au sépulcre, elles ont dû quitter leur maison à l'aurore. Oh my God. Non, je me sens bien. Éveille-toi d'abord, une aurore se lève. Elles ont quitté leur maison à l'aurore. Et la première inquiétude qui aurait pu les arrêter, c'est, je veux dire, elles disaient entre elles, qui nous roulera la pierre loin du sépulcre? Je viens te dire au nom de Jésus. Mon fils, ma fille, mon frère, ma soeur, lorsque nous sommes sur le chemin du devoir, mes pasteurs, et que Dieu est dedans, peu importe l'obstacle qu'il y a là-bas, je ne regarde pas l'obstacle, je suis la volonté de Dieu. Qui va rouler la pierre, ce n'est pas mon problème. Oh, je ne sais pas si l'église comprend. Cette inquiétude aurait dû les arrêter. C'était une pierre qui pesait des tonnes. Comme ton problème pèse des tonnes. Comme ton problème pèse des tonnes, ta difficulté pèse des tonnes, et quelqu'un t'a enfermé dans un sépulcre. Mais Dieu soit loué. Si Jésus est sorti et la pierre a été roulée, moi aussi je sortirai. Oh, essaye de suivre, essaye de suivre. S'ils n'ont pas pu retenir Jésus et que la pierre a été roulée, ce n'est pas quelqu'un qui roulera la pierre. C'est Dieu qui roulera la pierre. Les femmes se sont demandées, mais qui roulera la pierre? Mesdames, avancez. Dans l'inspiration, avancez. Dans ce message, avancez. Au lieu que les pharisiens et tous les juifs soient tous là au sépulcre, 1 million ou 2 millions pour savoir, est-il ressuscité? Malheureusement. Pasteur, ça traverse l'esprit, mais c'est trop fort. Amen. Au lieu que tout le monde soit là. Ah, c'est le 3e jour, oui. Allons-y tous. Même si c'est à 2 heures, allons-y. Est-ce qu'il est vraiment ressuscité? Mais non. 3 femmes. Amen. Dans un pays habité par 9 millions de personnes. 3 femmes. C'est choquant. Ça veut dire que Dieu ne traite pas avec le canon. On peut comprendre ça? Amen. Non, Dieu n'est pas dans la grande église. Amen. Mais regarde, là nous parlons du socle et du soubassement de notre foi. Amen. Si ces femmes ne veulent pas découvrir ça, tu n'aurais pas eu ce chapitre. Amen.
Et ce que Dieu nous a fait découvrir, c'est qu'elles étaient courageuses. Il y avait des violeurs. Il y avait des bandits. Elles auraient pu se faire violer. Mais la foi te donne un courage qui déchire l'obstacle. Je vais répéter ça au nom du Seigneur Jésus-Christ. La foi déchire l'obstacle. Elle fait tomber l'obstacle. Elle fait rouler l'obstacle. Elle dispose tout. Elle arrange tout. Amen. Oh, nous allons avancer, frère. Laissez-moi comme ça. Je veux commencer à lire le prophète. Il y a beaucoup de choses à dire. La foi parfaite. Ces femmes avaient la foi parfaite. Maintenant, selon Branham, la foi parfaite, c'est quoi? 123. Il dit, notez bien. Voici notre point. La foi parfaite a la maîtrise de toutes les circonstances. Qui va rouler la pierre? Ce n'est pas mon problème. Qui va me garder en chemin? Ce n'est pas mon problème. Le cœur de ces femmes était au cimetière. Le cœur était dans la tombe. Où est ton cœur ce matin? Église, où est ton cœur ce matin? Leur cœur était dans la tombe. Est-il mort ou il est ressuscité? Et s'il est mort et qu'il n'est pas encore ressuscité, nous voulons embaumer le corps. Mais malheureusement, ou bien heureusement, Jésus est ressuscité avant qu'elle n'arrive. Donc, à l'aurore. Donc, à l'aurore. Pourquoi? Il est le vrai fils de l'aurore. Satan est le faux fils trompeur de l'aurore. Et vous allez comprendre pourquoi. Au moment de l'aurore, c'est le temps où le jour et la nuit se déchirent, se battent. Symbole de Satan et de Dieu. Symbole de Jésus contre le diable. Mais souvenez-vous, la nuit va toujours partir. Je viens de dire que quelqu'un a des difficultés, elle doit partir. Pourquoi? Nous avons la véritable lumière. Le fils du soleil de la justice. C'est pourquoi il a dit qu'il est mort et ressuscité. Bien. Qui nous roulera la pierre à l'entrée du sépulcre? Et levant les yeux, elles aperçurent que la pierre qui avait été grande, très grande, avait été roulée. Je viens te dire au nom de Jésus, continue de marcher. Ton problème là, avant d'arriver à la maison, il sera réglé. Avant que nous n'arrivions à la fin de cette année, ton problème sera réglé. Oh frère, je vais en train de vous examiner, frère et soeur. Je ne suis pas là seulement pour prêcher. Je suis en train de prophétiser. L'Esprit de Dieu est en train de me moindre dans ce message. C'est pourquoi Jésus a dit rappelez l'histoire de la femme. Moi, on ne peut pas rappeler l'histoire de la femme si on ne prend pas les autres femmes. Parce que nous allons constater que ces femmes-là, elles avaient acheté des choses, mais une femme les avait précédées. C'est moi si tu comprends. Elles sont allées au marché acheter des aromates. Ont-elles encore convaincu Jésus? Non. Pourquoi? Il était déjà ressuscité. Amen. Une femme l'avait déjà fait. Amen. Oh. Amen. Dans inquiétude, qui nous roulera la pierre? Dieu a déjà trouvé la solution. Qui va embaumer son corps? Dieu a déjà trouvé la solution. Amen. La seule responsabilité, c'était d'aller témoigner qu'il est vivant et ressuscité. La seule responsabilité, et ta seule responsabilité, va dire que Jésus est ressuscité. Si tu ne peux pas expliquer, va dire ce qui s'est passé dans ta vie. Amen. Ça va? Amen. Tout ceci, ne l'oubliez pas, ça se passe à l'aurore. C'est pourquoi, Osée 6, verset 3, nous dit, sa venue, connaissons, cherchons à connaître l'Éternel, car sa venue est aussi certaine. Donc, Dieu était certain que Jésus allait ressusciter. À quel moment? À l'aurore. Alléluia. Amen. Oh frère. Elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme. Ah, j'ai toujours dit, mais qu'était ce jeune homme? J'ai considéré plusieurs anges que Dieu m'a permis de voir dans le ciel et sur la terre. Plusieurs avec qui j'ai parlé. Tout récemment, il y a un an, il y a un qui fut envoyé de la présence de Dieu.
il a donné son nom. Il m'a dit pourquoi Dieu l'avait envoyé. Qu'est-ce qu'il y avait à faire dans le ministère? Frère, il n'y a pas de jeunes anges là-bas. Il n'y a pas de bébés anges. Il n'y a pas des anges femmes. Mais qui est ce ange en question? Suis seulement alors. Elles entraient dans le sépulcre. Virent un jeune homme assis à droite vêtu d'une longue robe blanche. Il était assis à la droite, à la tête. Elles furent épouvantées. Et je viens te dire, mon frère, ma soeur, ne sois pas épouvanté. Quel que soit le problème, pasteur. Même si quelqu'un t'a dit que les sorciers t'ont fait quelque part, il faut leur dire Jésus est sorti de la tombe. Si sa pierre a été roulée, ma pierre sera roulée. Parce qu'on ne peut pas me garder quelque part. Si c'était qu'on devait me garder, c'est qu'il fallait qu'on garde Jésus. Mais comme il est sorti de la tombe, moi je me sortirai. Peu importe, même si on m'avait enterré pour cette année, Dieu me fera sortir. Regardez un peu la jalousie, la haine des pharisiens, des sadducéens, des Romains. Ils n'ont pas pu empêcher Dieu de ressusciter son fils. Malgré la grande armée romaine, malgré la puissance religieuse des pharisiens et l'incrédulité. L'incrédulité ne peut pas arrêter Dieu dans son dessein. Oh, je n'entends pas les amis. L'incrédulité ne peut pas t'arrêter. Ne vous épouvantez pas. Maintenant, nous prenons la première parole. Je vous ai dit, il y a 21 paroles sacrées et importantes. Première des paroles. Ne vous épouvantez pas. Pourquoi l'Éternel demande-t-il à son peuple de ne pas s'épouvanter? Les écrits sont beaux ici, je peux dire ça comme ça. 1. Ne vous épouvantez pas. Quel est le problème de l'Église? Elle s'épouvante beaucoup. L'épouvante est entraînée par le doute. Et la peur que Dieu n'accomplisse pas sa promesse. Je veux entendre un amen. Je veux entendre un amen. Nos églises sont bondées et remplies. Mais nos cœurs sont 1000 fois épouvantés. La première des choses que la résurrection apporte, sachant que Jésus-Christ est sorti de la tombe, la première exhortation à l'église, la première parole sacrée, ne vous épouvantez pas. Je ne sais pas si tu comprends. La première parole importante, sacrée, qui touche le cœur d'un croyant, c'est que quel que soit ton problème, quelle que soit ta difficulté, ne t'épouvante jamais. Oh Seigneur, je vais faire comment? Oh les enfants, oh mon mari, oh Seigneur, ne vous épouvantez pas. Deuxième, vous cherchez Jésus de Nazareth. Ça c'est le jeune homme qui est dans la tombe qui parle comme ça. Deuxième parole. Vous cherchez Jésus. Et oui, dans notre vie quotidienne, celui que nous devons chercher à voir dans toutes les promesses qu'il a promises, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais il y a plusieurs Jésus, c'est précisé, Jésus de Nazareth. C'est-à-dire Jésus qui avait été consacré dès le sein de sa mère pour apporter le salut et la délivrance au monde entier. Troisième parole, qui a été crucifié. Ésaïe 53, celui qui a été mené comme une brebis à la boucherie et qui a accompli la prophétie. Or, si la prophétie est accomplie, l'ange dit, la troisième parole, c'est il a été crucifié. Mais pourquoi c'est important de rappeler que ce Jésus a été crucifié? C'est parce que s'il n'est pas mort, il ne peut pas te sauver. S'il n'est pas parti à la croix, il ne peut pas te racheter. Donc, quatrième parole, il est ressuscité. Et le chiffre 4, c'est la délivrance. Je peux entendre l'amen. Il est ressuscité. Mais maintenant, il est ressuscité, oui. La cinquième parole, il n'est point ici. Ici où? Dans les grandes églises. Ici où? Dans les grands rassemblements. Ici où? Dans les grandes manifestations. Ici où? Dans les grands discours. Dans les grandes religions. 6. Voici le lieu où vous l'avez mis. Amen. Il présente le lieu. Aujourd'hui, si Jésus n'est pas dans ces lieux, c'est qu'il est dans ton lieu. Je ne sais pas si tu comprends. Oh, suivez très bien l'église. Tout est enchaîné et ça concorde. C'est ce que j'appelle la concordance. Écoutez, ce ange ou ce jeune homme aurait pu prononcer d'autres paroles. Mais pourquoi ces paroles sont-ils importantes pour la race humaine?
Pourquoi il est important de savoir, de retracer l'histoire de notre foi? C'est parce que il arrive des moments où nous nous accrochons à Dieu sous la forme d'une religion. Et l'idée principale que Jésus-Christ est celui qui peut tout, qui fait tout et qui détruira tout, quitte de nos esprits. Nous reposons tous sur les pasteurs, sur les prophètes, sur l'église, sur les chambres, sur les dons. Jésus est mis de côté. Donc, ces paroles sont prononcées et elles avaient été préparées par Dieu pour qu'elles soient inscrites en lettres d'or dans la tombe. Souvenez-vous, là nous sommes dans la tombe. Voici le lieu où vous l'avez mis. Et moi je te dis, ce lieu dans lequel il va habiter, c'est maintenant toi. C'est pas ce que j'entends là-bas. Là-bas, il était dans la tombe de Joseph d'Arimathée. Et frère Branham m'a dit, quand Jésus-Christ est né, il a prêté le ventre d'une femme. Dieu a prêté, Dieu le Créateur. Regarde-moi Dieu le Créateur. Je n'entends pas Dieu le Créateur. Le Dieu puissant. Il a prêté le ventre d'une femme pour mettre son fils à l'intérieur. Et quand le fils va mourir, il va encore prêter un sépulcre dans lequel il faut garder ce fils. Et maintenant qu'il revient, il va prêter le corps de quelqu'un. Moi je me demande, lequel des corps sera prêté à Jésus? Si ton corps est prêté à Jésus, tu ne vas plus boire. Tu ne vas plus fumer. Tu ne vas plus te masturber. Amen. Tu ne vas plus congosser. Amen. Tu ne vas plus critiquer. Tu ne vas plus mentir. Tu ne vas plus haïr. Tu ne vas plus garder dans ton cœur des choses bizarres. Des comportements bizarres. Pourquoi? Ton corps a été prêté. Et quand Dieu prête ton corps, c'est pour l'utiliser. Le ventre de Marie a été utilisé. Ça a apporté la vie. Le tombeau de Joseph a reçu un cadavre. Mais quand il est sorti, c'est encore la vie. Donc, si Jésus vient en toi, là où tout est mort, il donne la vie. Et si Jésus est en toi, là où tout est mort, les mamelles sont mortes. Tu n'arrives pas à concevoir. Tu n'arrives pas à enfanter. Tu n'arrives pas à avoir du travail. Tout est mort chez toi. Je te dis, l'auteur de la vie est ici ce matin. Oh frère, je dis, il est ici ce matin. Il porte une cravate rouge, une chemise violette, et un costume noir, un pantalon noir. Et il parle de lui. Il dit à son peuple, c'est quoi ton problème? Pourquoi tant de troubles? Pourquoi tant d'agitation? Où est-ce que vous m'avez mis? Où est-ce que je suis? Lequel des endroits vous me mettrez? Il n'y a pas la vie. On a pris des verges et on a mis ça là où se trouve Dieu. Des verges mortes. Ça a bourgeonné. La verge d'Aaron a bourgeonné. Là où Dieu se trouve, il y a la vie. Oh, je ne sais pas si l'église se passe. Laisse, allons. Ceux qui ont compris avant ça seulement. Ces paroles n'ont pas été prononcées pour le plaisir. Ce sont des enseignements qui cachent un secret. Ce secret, c'est que Dieu veut nous utiliser. Toutes les ombres et les types se rapportaient à l'être humain. La tombe de Joseph symbolisait le croyant. Marie symbolisait l'église. Et ces trois femmes symbolisaient les croyants d'aujourd'hui. Ce n'est pas seulement parler. Rien n'est fait. Même dépenser pour le corps de Christ, c'est un problème. Je vais entendre les amens. Investir. Frère, quand ils avaient pris de l'argent pour aller pour les aromates et tout le reste, elles ont fait ça pour qui? Le corps, il faut préciser, pour le corps de Christ. Et l'église, c'est quoi? Le corps de Christ. Et vous vous demandez pourquoi Dieu n'agit pas. Pardon? Tu as fait quoi? Tu as fait quoi? Trop de doutes, trop de problèmes, trop de frustration. Mais Seigneur, pourquoi je n'avance pas? C'est toi qui ne veux pas avancer.
Oh, mais si je fais ça, mais il y a déjà d'autres qui ont fait ça. Fais ce que Dieu t'a dit de faire. Tu ne feras pas de la même manière que les autres. Les autres le font peut-être par habitude. Mais toi, tu le feras par conviction. Les autres le font pour être vus parfois. Mais toi, tu le feras parce que c'est l'esprit qui te pousse. Oh, je n'ai pas entendu. Entre la femme qui a brisé le parfum et celles qui ont préparé les aromates, elles ont fait le même service. Alors, Dieu réserve une surprise. L'autre a été pardonné de tous ses péchés, mais les autres sont devenus des évangélistes. Dans le sens de l'évangélisation, pas pour prêcher. Ce sont elles qui sont allées dire aux hommes, les peureux. Oh, mais Pierre, tu dors. Oh, Jacques, Jean, vous dormez. Non, c'était pour ces femmes. Comme c'est ta responsabilité. Je dis, c'est ta responsabilité. Oh, j'aime quand les éléments concordent. Toute la Bible concorde. C'est cela la concorde. C'était à l'aurore que tout ceci se passait. Voici le lieu où vous l'avez mis. 7. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qui vous précède en Galilée. Je n'aurai pas le temps de vous dire pourquoi Galilée. La Galilée, c'est la Galilée des païens. Quand on entend Galilée, c'est le territoire des gentils. Donc, les Juifs ont rejeté le Messie. Où est-ce que le Messie s'en va maintenant? Vers les nations. Où est-ce que Jésus est avec nous aujourd'hui? Je ne sais pas si j'entends la main. Oui, c'est écrit dans Isaïe. Le territoire de Zabulon, de Nephtali, la Galilée des gentils, c'est là-bas où on verra le Messie. Amen. Écoutez frère, vous ne verrez jamais Jésus en dehors de la parole. Je vais entendre l'amen. Un ange qui m'enseigne des choses qui ne sont pas bibliques, je n'en veux pas. Amen. Ce temps, je vais le dire, vous trouverez le Seigneur. Où ça? En Galilée. Pourquoi la Galilée? C'est parce que les Juifs ont rejeté le Messie. Amen. Maintenant, ils se tournent vers les païens. Si tu as compris, tu lèves la main, tu dis merci Seigneur. D'être venu vers moi. Alors, la huitième chose, la huitième parole, c'est que, non, huitième, j'ai tout noté avec la Bible, moi je n'ai rien écrit. Je vais vous réciter la première. Première, ne vous épouvantez pas. Deuxième, vous cherchez Jésus de Nazareth. Troisième, qui a été crucifié. Quatrième, il est ressuscité. Cinquième, il n'est point ici. Sixième, voici le lieu où vous l'avez mis. Septième, mais allez dire à ses disciples et à Pierre qui vous a précédé en Galilée. Huitième, vous savez le chiffre 8, c'est le recommencement de l'éternité. Alléluia. Oui. 8, c'est le recommencement. C'est pourquoi les mathématiciens et les scientifiques disent que le chiffre 8, effectivement, c'est l'éternité. Parce que vous ne savez pas de là où le point a commencé. Si vous étiez tous dehors et que j'ai formé très bien ce chiffre 8, sans laisser une trace, vous ne saurez pas là où j'ai commencé. Et vous ne saurez pas là où je me suis arrêté. Est-ce que vous comprenez? Ouais. C'est cette même corde, mais qui nous donne deux sens opposés de deux cercles. Le cercle de l'homme, la divinité. Le cercle de Dieu. Mais pour que la divinité vienne en toi, il faut que tu retournes à celui qui t'avait créé. Alléluia. Alléluia. Alors celui qui nous avait créé nous a envoyé son fils Jésus pour que cela soit rendu possible. Alléluia. Il dit, oui, c'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. Amen. 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 Un ange qui ne ramène pas les gens à Jésus, un pasteur qui ne prêche pas Jésus, c'est qu'il a des problèmes. Amen. Oh, je vais entendre la main. Non, c'est pas moi qui dis ça. C'est Jésus, c'est l'ange. Hein? C'est là que vous le verrez. Vous verrez le pasteur? Non. Vous verrez Pierre? Non. Vous verrez Jean et Marc? Non, monsieur. Non. C'est là que vous le verrez. Amen. Elles sortirent de sépulcre et s'enfuirent. La peur et le trouble les avaient saisis. Elles ne dirent rien à personne à cause de leur effroi. Jésus, étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord. Il ressuscita, c'était à l'aurore. Parce que l'on nous dit ici, un peu plus haut, que c'était le matin, très tôt le matin. D'accord? Maintenant, au verset 9, l'on nous rappelle aussi que c'était le matin. Jésus n'est pas ressuscité la nuit. Non, c'est à l'aurore. Si l'église comprend, tu dis encore un amen. Donc, Jésus étant ressuscité le matin, le premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. Pourquoi les 7 démons? À cause des 7 jours de la création. Quand tu as rencontré Jésus, il t'amène au 7e jour.
Quels que soient les démons qui habitent dans ton corps, ils partiront aujourd'hui. Oh, tu n'as pas compris. Frère, en fait, j'ai pas le temps. J'ai pas mis les temps, ça prend du temps. Chaque détail est important. Pourquoi la première personne que Jésus croise, c'est une femme possédée de 7 démons? C'est parce que quand Dieu créa le monde, il créa le monde en 6 jours. Le 7e jour, il se reposa. Or, l'homme qui a été créé le 6e jour, il est fatigué. Il est possédé par le diable. L'homme a besoin de rencontrer la personne de Yeshua, la personne de Jésus, pour l'amener au 7e jour. Donc, sans Jésus, nous ne sommes que des hommes mortels. Possédés et fatigués des démons. C'est pourquoi nous avons besoin chacun de rencontrer la personne de Jésus. Oh, je veux entendre la même. C'est la vérité. C'est la vérité, frère. Quand ces choses m'ont été révélées, j'ai dit au Seigneur, je ne pars pas, je prêche. Mardi, j'ai improvisé un culte et Dieu nous a visités. J'espère que Dieu te visite maintenant. Alléluia. Et allez apporter la nouvelle. Et elle alla apporter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui et qui s'affligeaient et pleuraient. Oh frère, le temps va nous manquer. Mais vous pleurez quoi? Vous êtes des pleureurs. Mais allez-y au tombeau. Mais allez-y au tombeau. Au lieu d'aller au tombeau, ils sont en train de pleurer. Maintenant, je te pose la question. Tu pleures quoi? Dans ton problème là, tu pleures quoi? Non, je ne sais pas si tu comprends comment je te pose la question. Pour ton problème là, tu pleures quoi? Tu pleures pourquoi? Ne suis pas ressuscité? Si. Ne prêche pas au travers de mes serviteurs? Si. Ne t'ai-je pas dit que je suis le même? Si. N'ai-je pas dit vendredi que tu peux me faire sortir de l'histoire? Si. Mais tu pleures quoi? Ah, Seigneur. Église, c'est le temps de l'Europe. Je pense que tous les éléments du temps de Jésus concordaient ensemble. Je le crois. Écoutez, frère. Écoutez, sœur. Elle pleure et ses disciples pleuraient. Et quand ils entendirent qu'il vivait et qu'elle l'avait vu, ils ne la crurent point. Ça, c'est encore le problème. Il y a des personnes qui voient Dieu, qui ont la foi pour voir Dieu, qui ont la foi pour dire aux autres Jésus est vivant. Mais va-t-on te croire? Va-t-on te croire? Ce matin, je suis en train de vous dire que Jésus-Christ est ici. Amen. Ne me voyez pas. Amen. Je vous parle de Jésus, Seigneur. Amen. Je vous parle de celui qui a mis 21 paroles sacrées dans la Bible. Tu en as déjà écouté 7. La 8e est passée. Mais là, nous entrons dans le problème des disciples. L'incrédulité. Le problème de l'Église, l'incrédulité. Pasteur, je veux me dire que Jésus est ici, là. Amen. Bien. Après cela, écoutez maintenant. Si quelqu'un peut lire avec moi. Verset 12. Après cela, il apparut sous une autre forme. Bien. Pasteur, c'est toi qui as fait l'école. Tout à l'heure, on vient de nous dire qu'il y avait un jeune ange dans le tombeau à droite. Ici, on nous dit, et après cela, il a terminé, non? Il apparut sous une autre forme. Alors, celui qui avait pris la forme du jeune homme à l'intérieur, là, et qui prêche mon costume noir,